Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, on continue notre série ce matin et on va parler d'un texte que je ne lirai pas mais je vous invite à le lire à la maison dans Marc au chapitre 2. Il est question de ce fameux passage où un homme paralytique a été déposé devant Jésus par ses 4 amis. Alors vous connaissez peut-être l'histoire, Jésus est en train de faire une réunion et le lieu dans lequel il se trouve est complètement plein, complètement rempli. Voici 4 hommes qui portent leur ami paralytique sur une espèce de brancard, vont avoir le désir de déposer leur ami devant Jésus. Mais la salle est pleine, impossible d'aller jusqu'à Jésus. Alors ils vont passer par le toit et finir par descendre leur ami paralytique devant Jésus. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus dira « voyant leur foi ». Voyant leur foi. Et là, je me dis que c'était peut-être pas un discernement spirituel. Autant, certaines fois, Jésus a eu un discernement, il a su ce qui se passait dans le cœur des gens, mais là, c'était peut-être pas un discernement spirituel. Je crois qu'il a véritablement vu leur foi en voyant leur engagement, en voyant leur action, en voyant leur détermination. Et là, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs chrétiens. Et en particulier, nous qui sommes en France, ou d'une manière plus générale, nous qui sommes en Occident, nous sommes tellement timides dans la démonstration de notre foi. Il est bon de manifester, de démontrer notre foi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire beaucoup de bruit, qui peuvent faire beaucoup de choses, et finalement à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Mais on peut avoir la foi à l'intérieur et le démontrer à l'extérieur aussi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, il y a une démonstration. Ces hommes n'avaient aucune assurance que leur ami paralytique allait être guéri. Peut-être qu'ils allaient se casser la tête, user de toutes sortes de subterfuges. Ils allaient dépenser toute leur énergie pour déposer leur ami paralytique devant Jésus et rien n'allait se passer. Mais ils ont démontré leur foi. Ils savaient que Jésus allait faire quelque chose. Et ils ont démontré leur foi par leurs actions. Mon frère, ma soeur, démontre ta foi. Démontre ta foi. Alors le passage, il est intéressant parce que lorsque le paralytique sera devant Jésus, Jésus va dire « tes péchés te sont pardonnés ». C'est particulier quand même. Cet homme, il est là, il est paralytique, il est allongé sur un lit. On voit bien que certainement ce qu'il attend, c'est d'être guéri. C'est pas d'être pardonné. Et Jésus avait guéri déjà tellement de malades. Mais là, il va dire cette parole parce qu'il veut enseigner ceux qui sont autour. Et en particulier, des religieux qui sont là, et la Bible nous dit assis. Et ils sont assis dans le jugement. Ils sont assis dans le jugement. Ils vont commencer à se dire, mais qui est cet homme pour pardonner les péchés? Qui est cet homme? Au lieu de se réjouir de ce qui est en train de se passer, ils sont en train de raisonner, ils sont dans leur religion, ils sont dans leur raisonnement. Vous voyez? Qui est cet homme pour pardonner? Alors Jésus dira, dites-moi, c'est quoi le plus difficile? De dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés? Ou lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Tout le monde pouvait dire facilement, c'est quand même plus simple de dire à cet homme, tu es pardonné, parce que finalement, on ne le voit pas. On ne peut pas s'en rendre compte. Par contre, on voit bien qu'il est allongé sur son lit, et si tu lui dis, lève-toi, et qu'il se lève vraiment, là, par contre, on va reconnaître ton autorité. Alors Jésus dira, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, cet homme a été guéri. Non seulement guéri, mais aussi pardonné de ses péchés. 2 choses à retenir. 1, c'est qu'avant tout, Jésus veut nous sauver. Avant notre guérison physique, avant des miracles que nous pouvons vivre sur cette terre, avant des choses extraordinaires, il veut sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, il faut que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et deuxième chose, il veut t'interpeller, toi qui peut-être au travers des réunions ou peut-être au travers de vidéos que tu peux regarder en boucle et en boucle sur YouTube, tu passes ton temps à regarder des vidéos, ou bien quand tu es à l'église, tu es là et tu as un peu de recul, comme on voyait la semaine dernière avec Pierre, tu vois de loin, tu suis de loin. Mais le Seigneur veut te dire, arrête de rester assis dans ton jugement. C'est vrai qu'il nous faut avoir du discernement. C'est vrai qu'il nous faut avoir quand même du jugement pour juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais il y a jugement et jugement. Toi, tu passes ton temps à regarder l'action de Dieu de loin et juger les raisonnements et pourquoi ceci et pourquoi cela. Cesse de raisonner, cesse d'être comme ces religieux de l'époque. Mais réjouis-toi. Et nous verrons la semaine prochaine comment nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu bénit les autres. En attendant, ce que je désire, c'est que nous puissions tous entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous et que Dieu vous bénisse dans ces fêtes de fin d'année. Amen.